Parler de comment modifier un article existant. En fait, quand je parle d'article, ça se trouve être le contenu d'une page de votre site. Dans Joomla, ce qui se trouve être le programme qui gère votre site avec lequel il a été construit, le contenu de 90% des pages s'appelle un article. C'est un peu comme un genre de gros journal sur Internet. Puis là, chaque page est un article. Même qu'on peut mettre plusieurs articles dans une page si on veut. Alors, pour ça, on va dans Contenu. On va dans Gestion des articles. Alors, on va voir tous les articles qui sont déjà créés. Vous voyez, il y en a comme plusieurs. On arrive là, on a envoyé 20. Mais il y en a plus que 20. Regardez en bas ici, affichage. Moi, je vous conseille, là, quand vous voulez travailler dans vos articles, de changer ça et de le mettre à tous. Comme ça va vous éviter de chercher là, de page par page. Vous voyez, là, ils sont tous là. Bon. Puis là, je vous suggère de les mettre en ordre alphabétique en cliquant ici sur titre une fois. Là, ils sont en ordre décroissant. Si on clique une deuxième fois, il les met en ordre croissant. La lettre A en premier, B, après ça les C. On regarde un peu. Regardez, il y a diverses colonnes. Ici, c'est le titre de l'article. On voit ici publier. Publier, ça veut dire qu'ils sont actifs ou non actifs à afficher dans le site. Par exemple, vous pourriez décider maintenant qu'un article, là, il est passé date, vous ne voulez plus que ça soit affiché, mais vous ne voulez pas le supprimer pour une raison qui vous est propre à vous. Alors, vous cliquez sur le bouton publier, puis il va devenir rouge. On va cliquer, là. Je vais vous donner un exemple, on va le réactiver après. Regardez. Fait que là, si on irait dans le site web, essayer de voir la page attrait touristique, mais elle n'afficherait plus. On peut la réactiver en cliquant dessus. La colonne page d'accueil, ça vous servira pas. Mais regardez comme je vous montrer à quoi ça sert là. Vous voyez, bienvenue à la bouchette, c'est l'article que c'est la page d'accueil. En le mettant en page d'accueil, ça y fait activer certaines autres fonctions que on pourrait avoir besoin, comme mettre un lien, lire la suite de l'article. Ordre, ça peut vous servir si vous avez plusieurs articles dans la même page. C'est pour les mettre un en dessous de l'autre selon votre ordre de préférence avant ou après un certain. Mais ça vous servira pas vraiment. Peut-être seulement. Il y a quelques sections que ça pourrait vous servir, comme les appels d'offres, les avis publics, les journaux municipaux. Ça, je vais vous en parler un peu plus tard comment ça fonctionne. On voit la colonne accès. Qui a accès? Généralement, on met tout à public. Comme ça, tout le monde y a accès. Mais il y a d'autres types d'accès qu'on pourrait mettre, comme quand je vous parlais dans la vidéo de la gestion des comptes utilisateurs. On aurait pu créer des utilisateurs front-end qui seraient connectés au site web pour le voir là, avec un login et un mot de passe. Alors, on aurait pu donc attribuer certains articles qui soient affichés seulement aux gens qui ont des mots de passe, qui ont des logins et mots de passe. Sections et catégories. Je vais vous en parler plus en détail dans un prochain vidéo pour la création de nouveaux articles. C'est que, bon, pour mettre de l'ordre dans tout ça, là, parce que là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'articles, c'est pratique de faire des catégories et des sections. Comme dans votre site, on voit qu'il y a surtout texte divers et communication au niveau des sections. Texte divers, ben, j'ai mis tous les articles qui sont accessibles, que je pourrais dire, via une seule page. Tu as un lien, tu cliques dessus, puis là tu vois le contenu de la page. Ça, j'ai mis texte divers. Tandis que communication, c'est la section plus pour qu'on voit les infos municipales, les avis publics et puis les appels d'offres. Ça, quand on va cliquer, par exemple, dans le site web, sur le bouton, mettons, appel d'offres, ben, on verra pas un seul appel d'offres. On va voir toute une liste d'appels d'offres, un en dessous de l'autre, qui vont être accessibles via un autre clic sur un lien qui a rapport à un appel d'offres précis. Bon, puis on voit qu'il y a des catégories aussi. Bon, si on revient un peu à ce que je viens de dire, mettons les appels d'offres, dans les communications, je dis qu'il y en avait plusieurs. Alors là, encore pour que ça soit mieux ordonné, à l'intérieur des communications, j'ai fait des catégories. Info municipale, avis public, urbanisme, permis, certificat, etc. On voit ici la colonne l'auteur. C'est quel utilisateur qui l'a créé.
On voit ici la date qui a été créée, le nombre de clics qu'il y a eu dessus. Ça se trouve à être le nombre de fois qui a été visualisé par un visiteur quelconque. ID, ça, c'est bien technique, là, c'est dans la base de données, le numéro qui lui a été attribué par le système. Ça, vous ne pouvez pas changer. On voit ici des petites listes déroulantes. Ça peut vous aider à trouver un article. Si mettons on avait 100, 200, là, ça peut être tannant à chercher. Là, c'est beau, on l'a mis en ordre alphabétique. Ça aide déjà à chercher. Mais s'il y en a beaucoup, on peut dire là, afficher seulement des articles de, par exemple, la section texte divers. Là, ça apparaît seulement ceux qui sont attribués à la section texte divers. Mais si encore il y en aurait des centaines dans le texte divers, on va aller plus précisément demander d'afficher texte divers, mais catégorie citoyen. Vous voyez? On va voir ce texte divers, catégorie citoyen. C'est que dans votre site web, il y a 2 ou 3 menus qui sont un menu déroulant. Alors, pour classer ça, que c'est facile à gérer, exemple, je vais aller vous montrer dans le site web. On suit la souris, s'il vous plaît. Regardez ici, le menu, là, il est déroulant, le conseil. Alors, j'ai créé une catégorie citoyen dans la section texte divers qui contient tout ce qui peut avoir rapport à citoyen. Cependant, ouais, non, je vous ai montré le mauvais exemple, par exemple. Ici, c'était conseil. Je vous ai dit que c'était citoyen. En fait, citoyen est ici. Mais conseil, c'est la même chose. Il y a une section conseil. Puis, non, plutôt une catégorie conseil à quelque part. Regardez. Citoyen, conseil. On peut aussi faire afficher par les auteurs ou par les états, s'ils sont publiés ou dépubliés ou archivés. OK. Maintenant, on va aller voir comment modifier un article précisément.